Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve, même si ça fait déjà plus de 20 ans, imaginez. Je me fatigue pas, je suis toujours très heureux de vous retrouver pour qu'on puisse ensemble méditer sur la priorité des priorités. Et je dois vous dire que ça me rend très heureux et toute l'équipe aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux le matin à nous écouter. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est incroyable lorsque je reçois les résultats chaque semaine. Je suis toujours très heureux de voir que vous êtes des milliers et des milliers de personnes au moment où je vous parle. On rejoint immédiatement notre ami, qu'on aime beaucoup d'ailleurs, Jean-Marc Chaput. Salut! Hey, la chronique est un peu, peut-être difficile, mais elle est belle. Parce qu'elle raconte quelque chose qui est arrivé il y a 70 ans. Il y a 70 ans, en fait, c'était le 6 août 1945, 8h16, sur une ville qui s'appelle Hiroshima, au Japon, qui a été choisie tout simplement parce que ce matin-là, il faisait si beau, un soleil radieux sur Hiroshima. Et ils ont décidé de lâcher la bombe. C'était la première. Vous savez, elle s'appelait la bombe atomique. Et en dedans de quelques minutes, elle a éclaté à 500 mètres. Et en dedans de quelques minutes, 75 000 personnes sont mortes. On a le frisson à y penser. 200 000 morts avec ceux par la suite. Et le plus incroyable, c'est qu'on a dépensé 2 milliards et 3 ans d'efforts de milliers de scientifiques pour aboutir à ça. Pour aboutir à ce qui est maintenant. Et d'ailleurs, Oppenheimer, qui était le gars à la tête de ça, disait « Maintenant, je suis devenu la mort. La destruction des mondes, c'est moi. » Il y a même un scientiste qui a travaillé là-dessus qui disait « Un pays qui crée un précédent en employant ses forces nouvellement libérées de la nature à des fins de destruction devrait porter la responsabilité d'ouvrir la porte d'une ère de dévastation d'une ampleur inimaginable. » Eisenhower disait qu'il ne comprenait pas qu'on ait pris cette décision. Mais Carter, qui disait « C'était un recours inutile. » Et pourtant, le 16 juillet avant, on avait fait un essai. Et tous les scientifiques qui avaient bâti étaient tout excités à quelques kilomètres de l'endroit où ils étaient pour sauter, pour voir que ça va. C'est-tu incroyable de penser, c'est des humains, c'est mes frères, mes sœurs. Puis, il y en a certains qui ont ri, certains ont pleuré. Puis, il y a eu un immense silence. On a réalisé ce jour-là, le 6 août 1945. Et j'espère que vous le réalisez, que le monde n'a jamais été le même. Et à l'heure actuelle, on parle de faire des traités avec des gens qui pensent à faire des bombes. Puis on les critique parce qu'on dit « ça ne marchera pas », etc. On a des pays qui s'entêtent à dire « il faut absolument garder nos bombes pour pouvoir se défendre », etc. Qu'est-ce que c'est que ça, se détruire? Pourtant, c'est pas ce qui est dit il y a 2000 ans. Si la Terre existe depuis des millions d'années, c'est pas parce que des humains ont fait leur possible pour la faire sauter. Où est-ce qu'elle est, la paix? Mais la paix commence à l'intérieur de toi. La paix à l'intérieur, dans ton cœur, dans ton être. Le voisin que tu chicanes, fais-tu la paix? Les enfants qui tu ne parles pas, fais-tu la paix? Puis je ne veux pas dire qu'il faut faire des esclaves, non. Tout simplement la paix. C'est ça que ça fait dire. Hiroshima, tu peux la retourner de bord et dire « Sacre affaire, quel appel à la paix! » Et c'est ça que ça disait. Et c'est ça que je veux dire. Quand tu pries, penses-tu à prier pour la paix? Ta paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de cet Ange de Noël, collection 2015. Il est, cette année, je vous le dis, je le trouve
un des plus beaux, je pense que c'est le plus beau, parce qu'il est fait expressément pour la victoire de l'amour. Il est fait à la main. Vous le voyez, c'est en épinglette. Il est plaqué argent, orné de petits zircons et il est déjà béni, bien entendu. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous voulez en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Vous en aurez 2. Et je sais qu'il y a parfois des gens qui en veulent beaucoup plus que 2. Vous avez juste à appeler à notre bureau. Ça nous fera plaisir de vous aider concernant le montant du don. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre soutien financier. Vous savez que la victoire de l'amour, c'est possible grâce à chacun et chacune de vous qui êtes là depuis plus de 20 ans et qui croyez qu'il est important dans notre société d'annoncer la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement changer notre vie. Je vous donne l'adresse. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Une façon très, très sécuritaire de faire vos dons par Internet, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. Si vous saviez à quel point c'est important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je vous dis passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, on est encore avec Saint Luc, chapitre 21, versets 1 à 4. Cet évangile-ci, là, elle est très importante. Je vous invite à y réfléchir franchement parce que nos valeurs sont peut-être aux mauvaises places. OK? Écoute bien ça. Comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit des gens riches qui mettaient leur offrande dans le tronc du trésor. Il vit aussi une veuve misérable y déposer 2 piécettes. Alors il déclara, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tout le monde, car tous ceux-là ont mis sur leur superflu pour faire leur offrande. Mais elle a pris sur son indigence, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Moi, je connais une personne comme ça. J'ai fait sa funéraille il n'y a pas tellement longtemps. Il s'appelait Christian. Christian, c'est un jeune à l'école, et puis il était dans des classes d'adaptation, puis il y avait des difficultés, puis il venait d'une famille pauvre. Puis... Mais quel bonhomme! Quel bonhomme! Écoutez bien, quand Jésus il a regardé dans l'Évangile, OK, là, il nous dit, il a vu ce gars-là, il mettait... Puis, vous savez, c'était des troncs, puis il mettait puis c'était comme en métal, puis il faisait exprès pour faire envoyer l'argent là-dedans. Gadang, 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 gadang. Wow, il a donné beaucoup, lui. Il a donné beaucoup, lui. Puis là, regardez-moi, moi, je suis généreux. Oui, j'aime la paroisse, je suis généreux, tu sais. Ah, montrez-moi. Je peux t'avoir reçu l'impôt aussi, en même temps. C'est comme si tu donnais rien, là. Il l'a regardé et puis il a dit, as-tu vu ce gars-là? Il aime pas, il n'est pas en amour, là. Il est en amour avec lui-même, là, puis il donne, puis il donne de son superflu, puis il est capable d'en donner encore plus que ça, même, s'il voulait, là, tu sais, là. Mais c'était pour se montrer, c'est pour regarder moi, il n'y avait pas de gratuité dans son affaire. Il n'y avait pas d'amour non plus, c'est comme je disais tout à l'heure, autre que lui. Fait que là, Jésus, il l'a comme placé, puis il a dit, ça là, ça vaut pas grand-chose. OK? Mais la femme, après, est arrivée, elle, c'est une pauvre. Un peu comme Christian, que je vous disais par là tout à l'heure. Mon Christian, lui, là, quand j'ai fait sa funéraille, là, il y avait tellement de beauté là-dedans. Parce que c'est que bien ça. Tu sais, je pose toujours la question. On va dire merci à Christian pour ce qu'il a fait de beau et de bien dans sa vie. Tu sais, qu'est-ce que Christian a fait tant dans sa vie? Puis
Tu sais, là, dans ta tête ou dans la tête de ben du monde, c'était un pauvre, il n'a pas fait grand-chose. Tu sais, puis il était sur le BS, puis il n'a pas fait grand-chose. Christian, c'est la petite madame, c'est là. Christian, il se promenait, mon vieux, puis le monde, il donnait des sous à Christian. Puis qu'est-ce que Christian faisait? Il le donnait à d'autres. Son dernier 25 cents, il avait besoin là, pour manger lui-même. Là. Puis il venait de recevoir d'une bouffe. Puis là, il savait qu'il y en avait une madame ou une personne qui n'en avait pas. Il prenait la bouffe que lui avait reçue pour lui, puis elle allait la donner à ce monde-là. Il prenait de son superflu. Non, il prenait de son indigence. C'est quoi qu'il menait? C'était l'amour. Et quelqu'un il m'a dit à un moment donné, à l'intérieur de la célébration, il a dit qu'il y avait un frigidaire, il avait reçu un frigidaire, puis son frigidaire ne marchait pas. Mais il savait qu'il y en avait quelqu'un d'autre qui n'en avait pas, puis il vraiment pas. Le frigidaire qu'il a reçu, il l'a donné. Puis il a continué à pas en avoir, tu sais. Quelle sorte de personne que c'est ça? C'est ça, le Seigneur vient de nous dire. C'est le gars qui avait, c'était pas lui le premier, il avait une foi incroyable en Dieu, OK? Et puis en même temps, bien, il dit, garde, je vais partager. Puis il partageait tout ce qu'il y avait. Puis il est mort justement en partageant comme ça, parce qu'il était allé quelque part, et puis il est allé pour aider quelqu'un qui était là, et puis il s'est fait tirer. C'est un saint, ce gars-là, là. Il est au ciel, là. Comprends-tu, là? Pourquoi? Parce qu'il a donné de son indigence. Il n'était pas centré sur lui, c'était l'amour qui le faisait fonctionner, comprends-tu? Fait que c'est ça qui est extraordinaire. Fait que si le Seigneur me dit, tu sais, moi, peut-être qu'aux yeux du monde, je ne suis pas important. Puis ma contribution à la société, peut-être pas beaucoup. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'aux yeux de Dieu, je suis capable de faire des choses extraordinaires. Puis ça me fait penser à quelque chose. Il reçoit des lettres, souvent des lettres. « Ah, Père Lemay, je ne peux pas donner à la victoire, j'ai pas d'argent pour acheter le cadeau, j'ai pas ci, j'ai pas ça. » Puis je leur dis tout le temps, « Écoute, c'est pas important ce que tu donnes. Tu sais, donne 50 cents, mais donne une pièce si tu veux. Juste ça. » Puis c'est suffisant. Parce que sais-tu quoi? Moi, je regarde ça, on est, je ne sais pas combien, une centaine de mille qui regardent la victoire de l'amour. Si chacun donnait juste 50 cents, une pièce, Sylvain n'a même pas besoin jamais de demander hey, on a besoin de une pièce. C'est pas beaucoup, hein? Mais c'est ça. Si chacun de nous, on vivait dans cet amour, si on y croyait vraiment. Tu sais, le monde dit, moi, je crois à la victoire. Bien, si tu y crois, 50 cents, une pièce, c'est pas beaucoup. Fais-le, puis tu vas voir. On va continuer. Fait que moi, ce que je demande au Seigneur pour chacun de nous autres, c'est qu'on prenne conscience que quand on croit dans quelque chose, il faut y mettre une action, il faut y mettre quelque chose. Fait que, tu y crois-tu vraiment à la victoire? Si tu y crois vraiment, ta prière, c'est important, c'est super important, mais ta pièce, elle va nous aider aussi. Je demande au Seigneur de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée aujourd'hui. Comme je vous dis souvent, regardons ce qu'il y a de beau et de grand dans notre monde. À demain. Io canto